Alors, nous allons débuter un nouveau module qui va être sur le GE et ensuite nous allons parler de la Quali PV 36 ou 500. Le label RGE, c'est une certification octroyée aux artisans et entreprises du bâtiment qui respectent des critères stricts de compétences et de qualité dans le domaine des travaux de rénovation énergétique et d'énergie renouvelable. Il s'agit bien d'un label qui est propre à l'entreprise. Les artisans qualifiés RGE doivent suivre une formation spécifique basée sur le référentiel de qualification et répondre à des audits réguliers pour maintenir leur qualification. Donc même si vous obtenez le label RGE, vous aurez des audits qui vous permettent justement de pouvoir maintenir ce label et de le garantir. Alors, le label RGE, qui veut dire reconnu garant de l'environnement, c'est un label qui a été mis en place en 2011 pour permettre aux particuliers désireux d'effectuer des travaux d'économie d'énergie CGE de faire appel à des professionnels compétents et qualifiés. Donc, quand vous avez la qualification RGE, c'est que que vous avez des compétences et vous êtes qualifié dans le domaine dans lequel vous vous lancez. Il a été créé pour certifier et qualifier les professionnels du bâtiment, hein, on le dit clairement. Cette certification va renforcer les intérêts pour le respect de l'environnement et du développement durable. Lorsque les installateurs obtiennent le label RGE, ils garantissent de travailler dans les meilleures conditions possibles et le plus respectueux de l'environnement. Donc vous avez aussi une responsabilité à avoir vis-à-vis de ce label qui vous permet justement de faire savoir aux clients que vous respectez des normes strictes, notamment autour des énergies renouvelables ou de l'environnement. Là, il dit que le label RGE est donc indispensable pour les professionnels et les entreprises engagés dans la rénovation énergétique ou l'installation d'équipements utilisant des énergies renouvelables. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients du label RGE? En termes d'avantages, devenir RGE vous permet de répondre à une demande croissante des particuliers pour l'installation de systèmes solaires photovoltaïques. Là, du moins, quand on parle du photovoltaïque. Ce label est un gage de qualité qui permet aux particuliers de s'assurer que l'entreprise est suffisamment compétente et professionnelle pour réaliser les travaux d'installation solaire photovoltaïque. Avec un accès aux aides publiques, avec la qualification RGE, il est possible aux particuliers de bénéficier des aides de rénovation énergétique. Donc, si vous n'êtes pas RGE, vous ne pouvez pas faire bénéficier aux clients des aides de l'État, peu importe le secteur d'activité. Et en termes d'inconvénients, le RGE est coûteux et contraignant pour les entreprises. Coûteux, oui, contraignant, oui, dans la mesure où vous n'êtes pas préparé avant, bien évidemment. Il faut savoir qu'il existe différents organismes reconnus qui délivrent le label RGE en fonction de votre secteur d'activité. Donc, il y a le CAPEB, le FFB, le Calibat, Qualité-Éner, Qualité-Lec, le CECAMI, le Certibat. Et nous, en énergie solaire photovoltaïque, on va être dans le Qualité-Éner. Et dans le Qualité-Éner, il y a des sous-catégories comme le Calisol, Cali-PV, Calibois, Calipac. Et nous, on va se concentrer sur le Cali-PV. Alors, pour devenir un professionnel labellisé RGE, il y a plusieurs étapes. La première étape, ça va être de choisir un signe de qualité RGE auprès d'organismes de qualification selon votre secteur d'activité. Donc nous, en photovoltaïque, on va se diriger vers Qualité-Ner. D'accord? Il dit que l'entreprise doit obligatoirement exercer dans le domaine correspondant à la qualification qu'il souhaite obtenir. C'est logique. Si demain vous voulez vous lancer dans le photovoltaïque, il faut que vous ayez les compétences dans ce domaine. La deuxième étape qui va être la formation des collaborateurs. Il va vous falloir prouver que vous ayez un minimum d'expérience dans le secteur d'activité, ou du moins les formations qui vous permettent de pouvoir vous donner droit à obtenir le label RGE. Donc, si vous venez de vous lancer dans le secteur d'activité et que vous ayez pas fait de formation, que vous n'ayez aucune expérience dans le secteur de l'énergie solaire photovoltaïque, ça sera difficile pour vous de l'obtenir à moins que vous justifiez de formation ou d'expérience par vos collaborateurs. Au moins un référent technique qui vous permettra de pouvoir demander cette aide. Ils pourront vous donner le label RGE qui sera provisoire et à la suite d'un audit, eh ben, ils vous donneront un RGE définitif. L'étape 3 va être de faire votre demande. Donc, faire votre demande de qualification RGE. On dit que l'entreprise doit soumettre un dossier de demande de qualification avec des documents requis, immatriculation, URSSAF, attestation de l'assurance, etc., etc.
pour prouver qu'il répond aux différents critères généraux de techniques établis par les qualiténaires, mais aussi juridiques et financiers. Honnêtement, si vous avez fait une formation, ou si vos collaborateurs ont fait une formation, vous avez une expérience dans le secteur d'activité dans lequel vous vous lancez, le plus compliqué sera d'obtenir l'assurance décennale. Honnêtement, c'est vraiment le plus compliqué. Une fois que vous avez votre assurance décennale, vous pouvez prouver d'une formation que vous avez fait, vous ou vos collaborateurs. Vous avez une expérience que vous pouvez prouver, demandez le RGE, la plupart du temps, elle l'accepter, à moins que vous ayez quelques soucis au niveau de vos documents administratifs. Et ensuite, ça va être la quatrième étape de maintenir cette qualification. Il faut savoir qu'elle est valable pendant 4 ans et avec un certificat de validité renouvelé tous les 12 mois sous réserve de suivi annuel pour un audit sur chantier. Si tout cela n'est pas respecté, l'organisme est en droit de suspendre et de retirer ou d'interdire l'accès au RGE. Ça veut dire que vous aurez des audits. Si pendant ces audits, il y a des choses qui ne sont pas aux normes, si vous faites des installations qui ne respectent pas le cahier des charges du label RGE ou de la CaliPV, eh ben, ils peuvent vous retirer le fameux label RGE. En conclusion, la qualification RGE et CaliPV est indispensable pour toute entreprise qui souhaite mettre en avant son engagement pour la protection de l'environnement et son expertise dans la réalisation des installations solaires photovoltaïques. L'obtention de la qualification est utile pour permettre aussi aux futurs clients de bénéficier des avantages de cette qualification dans le cadre de la rénovation énergétique. Et là, nous allons parler de bénéfices financiers, notamment pour permettre à votre client d'obtenir des aides financières de la part de l'État. Il y a des entreprises qui n'ont pas d'RGE de quali-PV, ils font des installations solaires photovoltaïques, mais ils ne permettent pas aux clients de bénéficier de ces aides et aussi du tarif d'achat.